l'ourion, gros l'ourissio. A tout vous fouet poignet l'ourion. Oh, gros l'ourissio, à tout l'ourion, oh, gros l'ourissio. Ane toto pata kabanu ade tewo. A l'ourion, mon sou gros l'ourion. Pas de peu vous comme le moyen. A tout mon aussi, au cas où mon cas, à toi la présenter. A oh, gros l'ourissio. Okamu ka to ara brazante o gro urisu keje da pata pe to pata pa mane to sikai bari ati gbogbo je ko ni wayi lórí yan mo su gro uri yo lórí yan mo su gro uri yo ati to pata e gedi sakolu o ya pere abi ati to pata e gedi sakolu o ya pere Vous pouvez bailler l'oignon. Oh, merci, maman. L'oignon, ça a bien tout le prix. L'oignon, ça a bien tout le prix. A bien tout le prix, tout le prix. A bien tout le prix. A bien tout le prix, tout le prix, tout le prix. A bien tout le prix. C'est que tu peux que le gagner. Say get to go to you, now you walk over your night. Salut famille, connectez-vous, invitez tous vos amis. Maggie, elle est là. Ma mère. Invitez, partagez le direct. Famille. On ne devait pas faire des sorties, mais là il faut qu'on sorte. Partagez, on va parler. Oh wow, maman. Yeah. Je suis en bagne aujourd'hui, famille.
à tout. Tapez. Ibaïro naturel. Yako. Nasi asa. Partagez, partagez, famille. Appelez-nous, hein. Appelez. Celle qui peut parler, là, appelez. Si, vite ta vie. Vidéo qu'on va montrer là. Appelez. Vous allez nous dire comment en parler. Marie Adou, faut inviter. Ma chérie, jolie femme, sans produit gagné. Poto, comme ça. Tapez. Jolie femme. Ton mari, non. Il s'ennuie même pas. Quand il regarde taper comme ça, là, non. Il est dérangé dans la tête. Ça va? La copine de Félicité. Marie Adou. Appelez. Vidéo à montrer là. Appelez. Si c'est bien là, on va décortiquer pour tous. Hein? Le champion de Simone Yves Bako. Hein? Wouh! Ma force arrive, papa, moi de process. Dans nos vannes là, les enfants qui sont sortis dedans là, jolis femmes, jolis enfants sont maman. Non, Nathalie, non. Partagez, le direct. partagez. Ça, c'est ma maman Maggie. Elle est là même. Son CD là, ça me fait... Ouais. Ça me réveille beaucoup. Bon, famille, on va mettre une vidéo. Vous allez écouter. On va mettre une vidéo. Et puis vous écoutez, hein. Vous êtes où? Attends, il a avancé un peu. Qui aime ta patrie? Nous qui sommes étrangers là. Toi qui aimes ta patrie, il faut aller enlever. Nous on est étrangers là, on va Non, aller vous sur la l'exil. dit, elle est là pour nous laguer. Voilà. Attends. On est étrangers. C'est dedans. Fatigué de faire combat. Voilà. Oui, ça, on dit Partagez que aux quand familles. tu vas 2 jours, on dit quoi? On est fatigué Droit de faire de combat. réponse. D'autres même sont fatigués quand maintenant ils n'ont plus de sujet, c'est Soro. On dit Soro n'a rien fait. Pardonnez, laissez Soro tranquille. Il n'a rien fait. Voilà, lui-même il souffre. Il paye déjà assez. Voilà, pardonnez. Moi-même je sais que c'est chaud. Allez là, moi-même je sais que c'est chaud. Moi-même je sais que c'est chaud. Ne vous inquiétez pas, hein. Moi-même je sais que c'est chaud. C'est chaud. Ben, on est fatigué, on est tous fatigués. La personne qui a me dit qu'il n'est pas fatigué là, c'est menteur. Et partagez la vidéo, invitez vos amis. On dégamme un peu. La personne qui me dit qu'il n'est pas fatigué là, c'est menteur. C'est chaud. C'est chaud, on ne trouve pas secours, on ne trouve pas solution. C'est chaud, hein? Oh non, mais Ivoirien Yako, on souffre, c'est vrai. Oui, Mélège, comment tu vas? Benzo Bonsaï, depuis ton vote à position. Toi, Adama. Emma, comment tu vas? Partagez la vidéo, c'est chaud, hein? Jusqu'à nos comptes même là, c'est chaud aussi. Isataro, on ne veut plus qu'on parle. Même nos comptes sont pris en otage. Nos comptes sont pris en otage par les services secrets français. Donc l'année là, c'est chaud. C'est chaud. Tout le monde a envie de rentrer au pays. En tout cas, moi pas encore. Moi pas encore. Donc les frères et les sœurs, si ça peut vous soulager d'insulter ce haut là, insultez-le.
Hein? Insulter le continue. C'est ça la qu'on n'a jamais entendu. C'est ça la qu'on n'a jamais vu. On est dedans. On est dedans, hein? Ça fait des mois. Actuellement, là, on cherche mobilisation pour aller à Bruxelles, hein? Voilà, si vous avez envie de parler au président Soro, que vous avez envie de lui exprimer votre mécontentement, pliez bagage, venez avec nous, on s'en va à Bruxelles. Et sinon, vos postes à la con et vos directs à la con, si ça pourrait faire évoluer le problème de Côte d'Ivoire là, moi-même j'allais vous aider aussi. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Moi-même j'allais vous aider, hein. Si ça pouvait aider la Côte d'Ivoire là, si ça pouvait aider à enlever l'eau via la tête du pays là, moi-même j'allais vous aider. Moi-même j'allais me mettre devant. Voilà, j'allais me mettre devant les postes aussi. J'allais me mettre devant aussi avec les injures à Soro. Mais c'est pas solution, hein. Famille, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui êtes connectés sur le direct des abeilles du ministre Charles Blé Goudé, dit les semeuses de riz de Simone et Yves Gbagbo. Soyez bénis ce matin. Aujourd'hui, on est là pour prier notre Dieu. Dieu d'Israël, Dieu de Jacob. Donc, nous nous sommes réveillés en paix. Nous nous sommes réveillés dans la joie. Nous nous sommes réveillés et nous, on a toujours programmé la réconciliation sur ces réseaux-là. On a toujours demandé la réconciliation, la paix. Donc, on est des filles de paix. Parce que nous parlons de deux personnalités qui aiment la paix. Merci, ma fille. Qui veulent voir leur pays se réconcilier. Qui veulent nous voir ensemble. Qui veulent qu'on mange ensemble. Qui veulent qu'on partage tout. Qui ne veulent pas d'histoire. Parce que ça fatigue nos leaders. Ça fatigue la Côte d'Ivoire surtout. Parce que ça ne nous fait pas avancer dans le combat. Donc, on évite des guinguins. On évite des histoires. On a un seul ennemi en commun. L'ennemi que nous avons en commun, c'est Alassane Dramane Ouattara. Donc, aujourd'hui, si nos frères, nos jeunes frères, ont quitté la Côte d'Ivoire, d'autres ont traversé l'eau, d'autres sont au Ghana, d'autres sont dans les autres pays. S'ils ont quitté, d'autres ont perdu leur poste, d'autres ont perdu leurs parents dans cette histoire, d'autres sont encore dans les prisons. Ça fait 11 ans, ils sont encore dans les prisons. Famille, mais avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous avons toujours programmé la paix. Nous avons toujours demandé la paix. Ce pays où nous vivons aujourd'hui, là, ils ont fait la guerre. Après, ils sont réconciliés et ils ont construit leur pays ensemble. Donc, dans un pays, il y aura toujours des remue-ménages et vous vous asseyez en bas de l'arbre à l'arbre et vous faites la paix. Vous vous associez et vous parlez de votre pays qui vous appartient. Amen. Moi et ma soeur, quand on a commencé nos directs, vous savez tous, vous qui nous regardez ce matin, on est venu sur ces réseaux-là. Nous sommes des artistes engagés. Des artistes qui chantent pour la politique. On ne s'est jamais assis sur nos portables pour être des cyberactivistes. Ce qui nous a rendu cyberactivistes aujourd'hui, c'est le ministre Charles Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo. Ce sont ces personnalités-là. Quand on s'est retrouvés dans cette rue, on allait combattre l'injustice. Et nous, qui étaient dans cette rue, ces personnes avec qui on était dans la rue, là, ce sont ces mêmes personnes qui ont mis leur portable devant eux pour venir injurer la première femme et la première dame de notre pays qui nous appartient. Et le ministre Charles Blé Goudé, ce jeune garçon qui a laissé, qui a tout abandonné pour la libération de son pays. Et ces personnes se sont donné l'audace de venir vilipender le ministre Charles Blé Goudé. Et ces personnes ne sont pas quittées quelque part d'autre, mais ils sont quittés chez nous-mêmes. Voilà pourquoi on a dit non. Hier, nous étions ensemble pour réclamer la libération de ces personnes. Pourquoi nous, les mêmes là, nous devons déposer nos portables devant nous et injurer ces personnalités-là. Voilà notre combat. C'est ça. Voilà pourquoi les filles de Saïwa que vous connaissez, qui chantent que la politique a mené à Paris ici et qu'on a laissé notre carrière de côté pour venir combattre cette injustice. On fait subir
au ministre Charles Blé Goudé et la première dame Simone Eivé Gbagbo que vous connaissez. Cette femme qui est venue au pouvoir dignement, qui n'a pas fait couler le sang des Ivoiriens. Cette femme et son mari, que les Ivoiriens ont voté, qui ont gouverné, qui ont voulu gouverner ce pays-là dignement, qui n'ont pas eu le temps. Lorsqu'ils sont venus au pouvoir, de 2002 jusqu'en 2011, à ce que les Ivoiriens périssent dans la mort. Et ils ont enlevé nos deux personnalités-là sur leur pays. Donc, famille, si je suis là ce matin, je voulais vraiment que vous me partagez ce direct-là pour que ça aille dans les camps de GPS, dans leur parti GPS là. Moi, je ne connais pas GPS. Ce Rodium là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Blé Goudé dont je parle là, je ne le connais pas. Je n'ai jamais mangé avec lui. Par contre, Simone Eivé Gbagbo, je le répète et je continue de le répéter. Je dis, je l'ai vu. Elle nous a pris une chambre d'hôtel parce que nous, on a battu la campagne de son mari. Et c'était au temps des députations. On s'est retrouvés à Daloa. Elle nous a pris une chambre d'hôtel où on a fait 2 semaines. Donc cette femme-là, on la connaît. À 2019, on l'a connue encore. On a mangé avec elle. Donc pour elle, on sera toujours prête. C'est ça. On ne va pas laisser une mouche lui manquer du respect. C'est ça. Mais Simone Eivé Gbagbo avec le ministre Charles Blé Goudé que nous défendons, ne nous demandez pas d'amener nos bouches partout. C'est dans notre camp. Depuis qu'on a commencé le combat de ces 2 personnalités-là, on n'a jamais amené nos bouches partout. Notre cible est à l'État-Saté. Notre cible est Sibiko de la Mauritanie. C'est ça. C'est pour ces 2 personnes-là. Nous, on est sur les réseaux sociaux. C'est ça. Famille, on était chanteuse. C'est ça. Notre frère, je dis celui qui a fait. Et puis notre grand frère, il a compté. Son premier salaire, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Avant qu'il ne décède, il nous a parlé. C'est ça. Il nous a parlé du ministre Charles Blé Goudé. C'est ça. Famille, le 17 novembre, non, le 18 novembre 2019, notre frère là nous a quittés. Après 5 ans de prison. Un grand peureux qui n'a jamais fait du mal à une mouche. Il y a eu 6 4x4 qui a été le chercher. Où il allait se cacher, tabasser. Il a fait 3 mois. Il ne partait pas à la selle. Il ne faisait pas pipi. Nous, les broussades là, dans prison là, c'est à cause de nous là. Dieu l'a gardé jusqu'à ce que 2019 là, puisse le retrouver là. Mais tellement qu'il a été frappé à la mort là, il est quitté en prison là. Il n'est pas resté longtemps. Il a été frappé copieusement. Wow. Il a été frappé. Il est sur la terre. On marche sur lui. Oh! Famille! Mais Nazareth, si je me permets de mettre ce petit misérable portable là devant moi ce matin, je ne suis pas là pour Genzen. Mais je vais laver les comprendre d'une personne qui est perdue dans la nature, qui ne sait pas ce qu'elle veut. On ne suit pas un homme parce qu'il faut le suivre. On ne suit pas un homme par partagez, partagez. On vous demande les pardon. suiveurs de Sorodium, je profite de cette occasion pour parler à Soro qui va pour Diom. Que tes suiveuses là, ceux qui te suivent par intérêt là, ceux qui n'aiment pas ta personne, ceux qui sont là pour te vendre, pour qu'on puisse te décortiquer. C'est à ceux-là que je parle ce matin. Vous n'aimez pas votre leader. Que vous voyez. Vous toutes, vous qui suivez là. Mais parmi vous, il y a des femmes du GPS qui sont là, qui n'ont jamais ouvert leur bouche. Parce qu'il y a des hommes du GPS, quand ils se mettent
sur leur portable, la première des choses à faire là, ils essayent de sensibiliser les Ivoiriens. C'est ça. Ils disent que nous sommes en faute. Mais il y a des guindés parmi vous. Il y a des femmes qui ont manqué leur dignité. Il y a des femmes qui ont manqué leur personnalité. Il y a des femmes qui veulent traîner dans cette boue-là. Nous, on n'a pas été à l'école. C'est vous qui roulez dans les voitures. C'est vous qui suivez ce rodium par intérêt. C'est vous, sans son argent-là. Toi, Nina GPS, tu ne vas pas te mettre dans ta voiture et parler de Sorogium. Parce que je m'aimerais te dire ce matin que tu n'aimes pas Sorogium. Tu es une suiveuse par intérêt. Tu le suis par intérêt. Demain, là, quand ce monsieur-là va avoir des mots déplacés envers toi, là, toi, tu vas te retourner contre lui. Sorogium a travaillé avec la laine, le bognon. Tout ce monde qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là. Mais lorsqu'ils sont sortis de prison, là, ils l'ont donné dos. Il a eu des trahisons dans le cas de Sorogium. On vous a vu faire des vidéos ici et ramasser de ces personnes-là. Ok? Nina GPS, toi, ce matin, tu t'es réveillé. Parce qu'un jeune frère est venu sur les réseaux. C'est lui qui a servi son pays à l'âge de 20 ans. Quand il était en Côte d'Ivoire, là, il n'avait jamais imaginé que un homme qu'on appelle Sorogium pouvait aller mettre dans la tête des Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo ne veut pas que l'on se mette en boubou. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara au temps de Houphouët-Boigny, parce que le père d'Alassane Dramane Ouattara, ça a lu que Félix Houphouët-Boigny voulait rendre service. Voilà pourquoi il a pris Alassane pour le mettre dans son gouvernement. Mais au vivant du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Alassane, cette haine qui est en lui là, il n'a pas montré ça aux Ivoiriens. Il a attendu à ce que le président Félix Houphouët-Boigny meure pour montrer sa haine vis-à-vis des Ivoiriens. C'est ça. Mais si ton père, que ta mère a été déterrée autrement, mais les Ivoiriens qui sont les enfants qui viennent de naître, qui ont fait des études pour travailler pour leur pays dignement, ces personnes-là n'ont rien à voir à ce qu'ils ont fait subir à ton père ou à ta mère. Mais ce sont ces enfants-là qui payent les pots cassés aujourd'hui, de leur guinguin qui s'est passé à l'époque, dont nous ne sommes pas au courant. Et c'est cette guinguin-là que nous, les enfants qui viennent de naître, là, qu'on est venu trouver. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Tout le monde aime l'argent. Il n'y a pas quelqu'un sur cette toile-là qui va me dire qu'il n'aime pas l'argent. Tout le monde là, on aime l'argent. Mais pour l'argent là, il y en a qui vendent leurs parents aujourd'hui. Mais il y a des dignes fils en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'ont pas pu vendre leurs parents. Ils n'ont pas pu sacrifier tout un peuple. Mais Soroki Vapori Guillaume, il dit lui il passait. Et on lui a demandé ses pieds, c'est parce qu'il était en boubou. Il a mis la haine. Il a mis la haine dans le cœur de nos frères ivoiriens qui sont du Nord. Et c'est cette haine qui est en eux. Donc lorsque Alassane Dramane Ouattara a saisi Soroki Vapori Guillaume, parce que c'était quelqu'un qui était accro à l'argent. Il est devenu accro. Donc voilà une occasion qui s'est présentée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà quelqu'un qui peut compter des milliards pour me donner. Et c'est comme ça cette guerre a été mise en place. Mais c'est dit que cette guerre qui a été mise en place, cette guerre était visée pour les bêter. Parce que pourquoi? Un bêté doit prendre un pouvoir. Le président Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de prendre ce pouvoir. Alassane Dramane Ouattara, quand il était le premier ministre de Félix Houphouët-Boigny, quel calvaire il n'a pas fait traverser au président Laurent Gbagbo avec Simone et Yves Gbagbo. Quelle prison ces deux personnalités n'ont pas fait lorsqu'il a pris le pouvoir. C'est là que Soroki Vapori Guillaume s'est levé parce que le président Laurent Gbagbo était bêté. Parce qu'il était bêté. Au temps du fouet là, vous avez fait vos simagrées. Au temps de Kona Bédier, vous avez fait vos simagrées. Mais est-ce que vous avez formé une rébellion? Non. Mais quand le président Laurent Gbagbo a fait sortir son nez là, c'est là que vous vous êtes mis en place. C'est là que vous avez vu que
le président Laurent Gbagbo n'aime pas les musulmans. C'est ça qui nous a amenés dans cette merde-là aujourd'hui. Nina GPS, j'aimerais te dire ce matin, dans cette histoire, ta mère qui t'a mise au monde là, elle n'a pas perdu d'enfant dedans. Ta mère là, avec ton père là, ils n'ont pas perdu d'enfant dans cette histoire. Tous ceux qui viennent crier leur ras-le-bol sur les réseaux sociaux là, ils ont perdu des êtres chers. Quand vous parlez, puis vous parlez de Désiré Tagro là, c'est l'enfant de ta mère? Non. C'est un bêté. Que Soro Guillaume a livré sur un plateau. Et ils l'ont tué cadeau. Bon, après de qui vous parlez là? C'est l'enfant de ta mère, ni de ton père? Non. C'est un bêté qui a été abattu froidement. Ça veut dire que quelqu'un qui est malade, ils ont gelé tous ses comptes. Le monsieur est mort en exil là. C'est toi qui dis tu vas nous larguer. C'est toi qui dis dans ton direct que Soro Guillaume a envoyé Ouattara au pouvoir, pion, et puis ça va pas quelque part. Famille, je vais mettre sa vidéo. Mais les propos que j'ai appris là, je vais vous dire ça d'abord et puis je mets la vidéo. Parce que quand je vais mettre la vidéo, je vais vous laisser terminer la vidéo. C'est pour ça. Parce que j'ai pris la peine. Donc il faut que je lui donne deux réponses avant de vous faire écouter sa vidéo. J'ai dit, Nina GPS, nous on a le plein droit. Quand toi tu te réveilles là, tu as des frères qui sont encore vivants, qui t'appellent. Soit qui te disent petite soeur, soit qui te disent grande soeur. Mais nous, on n'a plus un frère qui va nous appeler. Qui va nous dire grande soeur ou petite soeur. Oh! Nina GPS, tu n'as pas perdu un membre de ta famille. Nina GPS, tu n'es pas en exil. Tu n'es pas exilé. Tu as suivi Soro Guillaume pour de l'argent. Tu as vendu tes propres dents. Parce que si tu ne parles pas de Soro Guillaume, tu ne vas pas manger. Les petits qui ont traversé l'eau, qui sont dans les voitures, là, qui leur donnent cet argent, c'est vous. Ils ont quel papier? Mais c'est vous. Nina GPS, quand le président Henri Konan Bédié était au pouvoir, on ne connaissait pas la guerre. Nina GPS, le président Félix Houphouët-Boigny était au pouvoir. On n'a jamais connu la guerre. Nos frères étaient vivants. De 2001, depuis que nous sommes rentrés ici, on est constamment en ligne avec notre grand frère. Nina GPS, mon grand frère ne m'appelle plus. Soro Guillaume m'a amené Ouattara au pouvoir, pion là. C'est la réponse que je vais te donner d'abord. Et puis ils vont écouter ta vidéo. Moi je parle de ce que j'ai perdu. Nina GPS, moi ma mère est en train de mourir. Toi ta mère, je ne sais pas si elle est vivante ou pas. Nina GPS, tu t'es nommé Nina la lionne là. Toi tu dis que dans GPS c'est toi qui as la grande gueule là. C'est toi là. Tu as dit venez, venez, connectez-vous, on va les larguer. Mais tu largues ton cul. Excusez-moi, je serai très vulgaire. Tu te largues toi-même. Tu largues tes parents. Tu largues ta mère. Tu largues ton père. Ce n'est pas nous que toi tu vas venir larguer. Nous qui sommes en train de pleurer. Nina, je paie ton fils. Et quand tu te réveilles, ton fils t'appelle maman. Oh! Nina GPS, mon frère qui est décédé, a laissé des gosses qui ne peuvent plus retrouver leur père. Nina, la lionne, c'est de toi que je parle. Tu es une lionne dans GPS. Moi, je ne suis rien. Nina, si tu es femme, ce qui est rempli en bas de moi, là, c'est que j'ai habillé là. Si tu as vu que j'ai porté le pagne là, c'est pas au hasard. Lorsque j'ai perdu mon grand frère et que j'étais en larmes, ma meilleure amie, c'est elle qui a attaché ma tête, qui a essuyé mes larmes. J'ai porté ça pour te parler. Parce qu'il y a le sang de mon frère dedans. Il y a la puissance de mon grand frère dedans. Il va me donner la force. Mon frère, c'est un peureux. Mon frère n'a jamais demandé à être assassiné. Mon frère a laissé des enfants, des gamins qui ne vont plus jamais voir leur père. Nina GPS, c'est à toi que je m'adresse. Si tu es femme, il faut sortir encore. Je suis prête.
Pour ceux qui n'ont pas perdu des parents dans cette histoire, c'est eux-là qui ne vont pas parler de Soro qui va pour Guillaume. Ceux qui n'ont jamais perdu un être cher, ceux-là qui vont l'applaudir. Ceux qui vous suivent aujourd'hui, qui applaudissent Soro Guillaume, parce qu'il a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. Il a ces milliards-là avec lui. Et ce sont ces milliards-là qu'il prend pour vous donner. C'est parce que vous manquez. Mais quand ils étaient en train d'assassiner les Ivoiriens, Nina Jeppe, tu étais à Marseille là-bas. Tu coulais des larmes. Parce que les Ivoiriens étaient en train de périr. Tu as oublié cela? C'est toi qui veux nous larguer? Tu peux nous larguer, nous? On peut vous traiter des zozos. On peut vous traiter des ignas. On peut vous traiter des imbéciles. Tu dis, nous, on fait des directs à la con. Nous, on fait des posts à la con. Mais moi, je vais te dire ce matin, tu es une grosse conne. Tu es une grosse imbécile, une grosse conne. Chien qui n'a pas son nom. Tu es une chienne affamée. Nina, la lionne, il faut sortir. Si tu es femme, de la manière, nous sommes en train de souffrir dans notre chair. De la manière, nous prenons nos mal en patience. De la manière, nous ignorons nos mal pour la réconciliation. Et puis on a assis. On s'est dit que on est de la même famille. Nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire. Mettons-nous ensemble. Et toi, parce que c'est toi on appelle Nina la Lionne dans GPS, mais je vais te dire ce matin que je suis prête. Pour moi, c'est une semaine dent pour dent, œil pour œil. Tu as dit que tu veux nous larguer. Je suis bien placée pour vous larguer. Mais moi, je ne suis pas une largueuse. Je ne suis pas là pour larguer quelqu'un. Des gens qui pleurent. Des gens qui ne vont plus retrouver leur famille. Les gens, il y a des enfants qui sont orphelins aujourd'hui. Nina, la lionne, on a un frère bêté qui vient d'être à Névé. On a un frère bêté qui vient d'être à Névé, qui est à l'hôtel Sobroko, à cause de Soro qui va pour Guillaume, qui a dit que Laurent Gbagbo dit, il ne veut pas qu'on se mette dans nos boubous. Pour ça, toi tu vas nous larguer. Moi je ne vais pas te larguer, mais je vais t'insulter copieusement. Et puis si tu dis que tu es femme, quand j'ai sorti, tu as apprécié. Donc ça là, c'est un avertissement. Mais quand ils vont finir d'écouter la vidéo là, il te laver. Il te laver. Parce que si tu n'as pas déterré l'enfant de ma mère qui est devenue folle aujourd'hui, ma mère qui est devenue folle aujourd'hui, qui a perdu même son équilibre là, elle ne sait même plus où elle est là. Si tu ne l'as pas déterré là, c'est moi qui vais te déterrer. On ne parle pas comme ça. C'est moi je vais te déterrer, Nina la lionne. Des GPS, c'est moi qui vais te déterrer. Je vais te déterrer. Tu vas prendre ta dose. Tu vas prendre ta dose. Tu vas apprécier. Je vous comprends, c'est dur. La personne même qui est assise au palais présidentiel là-bas, là, personne n'arrive à le déloger. C'est tellement dur qu'on devient des charognards. On s'en prend au plus faible. Mais si ça peut vous faire du bien, c'est tant mieux. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Si ça peut vous faire du bien, c'est tant mieux. On voit vos posts, on voit vos directs, mais on ne répond pas. Voilà, moi je suis sortie, j'ai fait exprès, c'est pour vous narguer. Et j'assume. Je dis, je ne me cache pas, c'est pour vous narguer. Continuez encore. Rebelle, assassin, tueur, tu as emmené Dramane, on va le chercher, tout ça là, on a compris. Mais on va pas. On va pas. Toi qui aimes ta patrie, nous qui sommes étrangers là, toi qui aimes ta patrie, il faut aller enlever. Nous on est étrangers là, on va rester en exil. Même si vous venez au pouvoir, on va rester en exil. Hein? On est étrangers, c'est pas notre pays. Soulé qui est là, c'est un Burkinabé. Il a plusieurs nationalités. Il est Burkinabé, il est malien, il est guinéen. Toi qui aimes ta patrie, que c'est pour toi pays là, faut aller sauver. Est-ce que c'est comme la seul qui est garçon dans le pays là?
C'est pas Soro seul qui est garçon, hein. À part Soro, là, il y a garçon. Partagez la vidéo, il y a quoi? À part Soro, là, il y a garçon, non? Allô? Oui. Non, on est en direct là, s'il vous plaît. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. C'est qui? C'est pas le seul politicien en Côte d'Ivoire, hein. Il y a garçon. Voilà, ils sont beaucoup. Donc, vous allez prendre, vous allez déloger ce que Soro a mis là. Et puis lui-même, il n'est pas capable d'enlever là. Vous allez faire et puis on va vous applaudir. Comme ça, nous-mêmes là, nous les Soroïstes là, on va rester en exil, hein. Nous-mêmes, on cherche ça même pour vous. Mais ça me fait mal de voir mes frères. Ça me fait mal de voir des frères en exil. Moi, je mérite d'être en exil. Je suis là avec mon mentor. Voilà, je mérite. C'est nous qui l'avons envoyé, non? Donc nous, on mérite tout. C'est pour ça que nous, on subit. On ne peut pas parler beaucoup. On mérite, on subit. Vous, vous ne méritez pas. Vous, vous ne méritez pas. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Vous, vous ne méritez pas. Oh. Moi, ça me fait pitié. Mais vous ne méritez pas. Donc vous partez. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne mérite pas là. On va rester en exil. Vous avez raison. On va rester en exil ici avec notre assassin, notre rebelle, notre tueur, en tout cas notre violeur, notre tout. Nous, on mérite. Donc c'est pour ça que nous, on est là. Vous qui ne méritez pas là, moi-même, ça me fait de la peine de vous voir ici. Mais vous ne méritez pas. Et puis en plus de cela, votre mentor est rentré, ça fait des mois. Mais vous rentrez pas. Bon, il y a certains même qui sont rentrés, d'autres ont disparu. Donc moi-même, ça me fait de la peine. J'en souffre. J'en souffre. Donc, insulter encore. Assassin, rebelle. tu n'as pas pu sauver la Côte d'Ivoire. Tu n'as rien, tu ne pourras pas réconcilier la Côte d'Ivoire. Toi qui peux réconcilier Côte d'Ivoire là. Pardon, faut aller réconcilier ton parti politique. Hein. Mais il y a beaucoup de branches à aller là. Vous qui pouvez réconcilier la Côte d'Ivoire là. Il y a beaucoup de branches. Hein. FPI là, c'est divisé en 1000 morceaux. Il y a beaucoup de noms. Allez réconcilier. Non, attends, elle parle. Yedio, Nina la Lyon, tu as dit FPI a eu beaucoup de branches. Quand le président Laurent Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, quand Félix Houphouët-Boigny a fait rentrer le président Laurent Gbagbo là, FPI qui a eu beaucoup de branches là, FPI a été uni. Tu comprends? FPI a été ensemble. FPI n'était pas divisé. Non. FPI n'avait pas beaucoup de branches. J'ai laissé côté FPI. Tu dis, vous avez amené Ouattara au pouvoir. Votre leader n'est pas capable d'aller l'enlever au pouvoir. Nous, on n'a qu'à l'enlever au pouvoir. Mais nous là, est-ce qu'on était venu vous dire que nous, on pouvait l'enlever au pouvoir? C'est vous qui êtes venu nous dire. C'est vous là qui êtes venu sur ces réseaux-là. C'est vous qui êtes venu rassurer les Ivoiriens que vous là, vous êtes capables d'enlever Ouattara au pouvoir. C'est votre mentor là qui est venu dire que lui va faire asseoir Ouattara. Donc beaucoup d'hommes a cru que c'est lui qui a envoyé sa chose. Celui qui maîtrise sa chose. Celui qui a travaillé avec Ouattara. Donc c'est lui là qui a dit aux yeux du monde entier que lui va faire asseoir Ouattara. Donc ce n'était pas à nous d'aller l'enlever au pouvoir. Est-ce que c'est nous on l'a ramené? Est-ce que c'est nous il a corrompu que Laurent Gbagbo n'aime pas les Ivoiriens? Est-ce que c'est nous qui avons été corrompus? C'est vous qui avez été corrompus. C'est vous qui avez accepté son argent. C'est vous qui avez livré vos frères et sœurs. C'est vous qui avez donné les enfants de la Côte d'Ivoire à ce qu'on leur tranche la gorge. Ce n'était pas les Ivoiriens qui parlent aujourd'hui. Donc ce n'est pas à nous. Celui qui est venu nous parler publiquement que lui va faire asseoir Ouattara là, c'est à lui de l'enlever au pouvoir. Parce que autant de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire était regroupée, unie. On n'avait jamais dit qu'on allait faire guerre pour que le FPI soit divisé. C'est quelle moquerie ça. Si
le FPI est divisé en 1000 parties aujourd'hui là, hein, en 1000 morceaux comme tu le dis, mais c'est vous qui avez divisé ça. C'est grâce à vous aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo est en train de traîner dans cette boue-là. C'est votre désir. Donc ce n'est pas à nous encore d'aller recoller les morceaux. C'est votre leader, votre mentor, ton mentor que tu sues là, par intérêt là. C'est à lui d'aller recoller FPI qui a été divisé. Ok? Personne n'a non grata. Que vous n'avez pas notre besoin. Nous sommes des étrangers là. Nous, on accepte notre statut d'étranger. C'est parce qu'on est des étrangers, non? On ne peut pas aller lutter le pays avec celui qui est au pouvoir là-bas. Là. Celui qui est au pouvoir là-bas, là, c'est pour lui pays là-haut. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Mais il a dit quoi de mal? L'ovier, je t'attaque pas matin là. Faut laisser mon direct ou bien. Je t'attaque pas matin là. Faut laisser mon direct. Pardon. Tu n'es pas concédé par ce direct là. Pardon, faut pas t'en mêler. Non, même là, on te dit, mais mon cher, il faut récupérer le pays. Récupère le pays, mais laisse-nous rentrer. Il faut nous rentrer. Le pays là, faut récupérer 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est nous, on t'a mis. Nous, on t'a mis là, on assume, on dit il faut rester. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on t'a mis, hein. On assume. Faut rester. Tu nous persécutes, c'est pas grave. Il faut rester au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, Maurice Lacoste, merci pour les 50 étoiles. Partagez la vidéo. Continuez d'insulter. C'est lui qui est roi. C'est lui qui est roi. Sous les étrangers, bien. Et puis quoi? Et puis étranger là. C'est un crime. Quoi? Être étranger, c'est un crime. Être étranger là, c'est un crime. C'est un crime. Aïe. Actuellement là, moi je cherche à changer de nationalité. Si j'ai trouvé la nationalité malienne, je vais prendre. Être étranger n'est pas un crime. Quand on te traite d'étranger là, c'est pas un crime. Mais comme on l'a traité d'étranger là, moi je pense que c'est un crime. C'est pour ça que vous faites des sorties à la bas de con. On dirait que vous refusez d'être étranger. Ah, étranger. Ah, bon, donc c'est parce que vous êtes des étrangers et que vous sortez. Parce que dans la vie là, on dit que toi tu as fait ça. Quand toi tu dis, tu n'as pas fait ça là, tu ne trembles pas. J'ai l'impression, c'est à vous. C'est vous maintenant qui dit aux Ivoiriens que vous êtes des étrangers. Que Siro de Paris là, il est étranger. Ce n'est pas nous. Parce que c'est vous maintenant qui faites des sorties. Parce que toi, tu sais que tu es un Ivoirien. Lorsqu'on te traite d'étranger là, il y a des comportements que quand tu te dis oui, on t'a traité. Qu'est-ce que je voulais dire? On te dit, lorsqu'on te traite d'étranger là, il y a des attitudes que tu dois faire. Mais tu ne vas pas venir prouver au monde entier que celui qui m'a traité d'étranger là, effectivement, je suis un étranger. Toi, tu l'as confirmé. C'est passé sur de Paris là, lui l'a confirmé aux yeux du monde entier qu'il est étranger. C'est pour ça que toi, tu te permets pour venir nous dire. Sinon, nous, on n'a jamais dit qu'être étranger là. Parce qu'ici, là, nous sommes à l'étranger. Ici, là, on nous traite d'immigrés et puis on accepte. Donc, si moi, on me traite d'immigré là, je sais que je suis immigré. Est-ce que j'ai à me plaindre? Non. Mais quand je sais que je ne suis pas, je suis dans mon pays, et puis on me dit que je suis étranger là, je ne suis pas étranger, donc ça va me glisser sur le corps. Mais lorsque tu te reproches quelque chose, c'est comme ça tu fais sortir tes chiens de garde et puis ils viennent nous parler. C'est parce qu'il s'est dit qu'il est étranger. Voilà pourquoi toi, cette chienne-là, il t'a fait sortir de venir nous parler. Ma petite soeur, attends. J'ai dit, Nina la lionne. Nina, GPS. J'ai dit, parmi nous là même là, à Paris ici là, jusqu'à Abidjan, qui ne peut pas dire que Soro Diom est étranger. Mais Soro Diom est étranger.
Nina la lionne. Soro Guillaume là, il est étranger. Pourquoi je dis Soro Guillaume est étranger? Parce que Soro Guillaume, il a un autre pays. Toi-même, dans ton propre pays, ton frère, et puis tu lui donnes, tu la livres. Prenez. C'est que tu n'es pas de là-bas. Donc, vous-même qui suivez Soro Guillaume là, vous êtes étranger. Faut pas, je vais vous voir. Je n'ai pas peur des GPS, mais il y a des femmes qui sont respectueuses dans votre parti là. C'est pour ça que quand on parle là, on ne vous voit pas. Il y a des femmes qui nous respectent. Sinon, vous qui sortez comme ça là, vous êtes étranger. Toi, Nina, tu es étranger. Tu es un Burkinabé, Nina. Parce que moi, je ne peux pas suivre quelqu'un assassin. Soro Guillaume, dans son propre pays, à cause de l'argent. L'argent. À cause du pouvoir. À cause du pouvoir. L'argent. À cause de l'argent. L'argent qui est le vent. L'argent, c'est des vents. Ça part comme ça. À cause de ça, tu livres toi-même ton pays. Où ton nombril est enterré. Où ton sang est versé. Tu donnes ça à les rebelles. Donc, Soro Guillaume là, il est étranger. C'est ça là qui vous fait mal. Parce que je n'ai jamais vu ça, quoi. Je suis né là, je n'ai jamais vu quelqu'un dans ton pays, et puis tu livres ton pays. Et puis tu es là. Soro Guillaume, il a un cœur. Un cœur de Soro Guillaume là. Moi, Nathalie, je ne peux pas avoir ça. Et puis les gens en train de... Mais ils sont en train de balancer. Hein. C'est que Soro Guillaume a fait là. Ils sont en train de balancer. Hein. Mais ça va sortir. Qu'est-ce que nous on a dit là? Et puis toi, Nina, tu vas sortir. On dirait que tu nous moyens quoi? Moi-même, dans mon français tordu là, tu ne me moyens pas d'abord. Et puis tu sors dans ta misérable voiture de sang là. Et puis tu es dedans et puis tu parles de nous. Ça c'est un voiture de sang. Moi, je ne peux pas monter dans la voiture de sang. Sang des Ivoiriens. C'est de ça que tu es dedans que tu es et puis tu nous parles. Qu'est-ce qu'on a dit de... comment il s'appelle? Sur le de Paris. Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a rien dit. On n'a rien dit. Maman, l'autre, la maman, notre maman, Douska a fait, elle a fait une vidéo où elle a dit on a calmé tout ça là. Notre frère même sur le départ il n'est pas sorti. Donc ça, il a envoyé sa chienne. Ça là, nous on a fini. C'est fini là. Et c'est sur le départ même, c'est pas un Ivoirien. Si on dit il est Guinéen là, c'est ça qui va faire, c'est ça qui va te faire quelque chose. Et puis toi, tu vas sortir, toi comme ça là, et puis tu sors là, tu parles de nous, tu parles des gens. Nous on est en train de souffrir là, tu parles de nous. Donc c'est pour te dire, comme on avait dit sur le départ, c'est un Guinéen. Votre menton, Soro Guillaume là, il est de Burkina. C'est un Burkinabé. C'est un Burkinabé qui est venu attaquer notre Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on est en train de parler. Nina, la lionne. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc nous là, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui disent les filles là même, donc ils sont dedans même quoi. Donc on va mettre vidéo là. Vous allez voir d'abord. Et puis moi là, je vais parler. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui là.
Nationalité malien, burkinabé, je prends. Guinéen, je prends, je suis dedans. C'est là-bas, il y a gazon. Nous là, c'est bien. Rebelle, assassin, violeur, tueur. Mais moi-même, c'est son rebelle là même. À quoi ça, je suis franc. Et puis je suis là. Je bouge pas. Mais Yota. C'est à cause de son rebelle là même. Je suis franc. Baïgodo, comment tu vas? Et puis je bouge pas d'un Yota. Si on est fatigué de faire combat, quand on dit on veut laisser Dramane en paix là. Voilà, ça va payer pour vous. Il va pas aller faire rébellion pour lever Ouattara. Il a assez été rebelle. On l'a assez insulté. Voilà, nous, on va que subir nous tous. C'est ça qui est la vérité. On va que subir nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. On subit. Il a mis Ouattara pignon. On subit nous tous. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai parlé. Si ça te fait mal, saute calme en l'air. Vous avez attendu? Celle qui peut intervenir, il n'a qu'à appeler sur ça. Vous avez attendu? On a mis Ouattara bien. Si on n'est pas content, on n'a qu'à caler en l'air. On n'a qu'à caler en l'air. Donc, Nina la Lionne. Comme nous, on n'est pas content, nous, on n'est pas contente là. Moi là, je ne suis pas contente et je vais caler à l'air là. Et puis quand je vais caler à l'air là, j'ai porté robe. Tu vas voir tout qui est en bas de moi là. Tu vas voir. Je vais caler à l'air là. Nina la Lionne, c'est toi qui parles comme ça. C'est toi. C'est toi là. Tu es en train de parler comme ça. Que on a envoyé Alassane et Pian. Mais c'est de ça on est en train de parler. C'est de ça on est en train de parler. Que vous avez votre menton. Toi là, je vais te dire, toi, quand on te voit là même là, toi là, quand on te voit là, c'est l'argent qui est en train de parler. C'est l'argent qui parle là. Je vais te dire, hein, à notre pays là, ce que tu as dit là, c'est vraiment ça. Votre sanguinaire là, tueur là, buveur de sang là, il ne peut pas prendre notre pays. Et puis on vous comprend. Nous on a peur pour vous. On a vraiment peur. Parce qu'Alassane, on est en train de crier là. J'ai dit ça dans notre vidéo, l'autre vidéo sur le Paris, on a répondu là. J'ai dit ça. J'ai dit, Alassane, on est en train de crier qu'Alassane n'est qu'à partir là. Mais il y a demi-Alassane qui est là. Voilà. Je vais vous dire, parce que le jour Alassane s'en va là, notre pays, on n'est pas encore quitté dedans. Parce que ce n'est pas vote on va faire. Ce n'est pas démocratie on va faire. Démocratie là, on a pris. On a atterré ça. Les Ivoiriens, ce n'est pas démocratique. Démocratie là, c'est fini. Parce que Soro Gom qui est là, quand quelqu'un même dit il va prendre le pays là, Soro Gom va aller prendre. Soro Gom, il va faire coup d'état. Notre pays est parti, hein. C'est parti comme ça. Ça, c'est pour toujours. C'est fini. Parce que propos là, comme ça là, c'est fini. On n'est pas encore sorti dedans. Donc, nous, dans la Lyon, quand tu nous vois là, nous, on parle là. Nous, on a perdu des gens. Bon, qui allait chercher Alassane Dramane Ouattara? Et puis, tu nous dis, allez-y enlever Alassane Dramane Ouattara. Qui connaissait la guerre? Qui connaissait fusil même? Les Ivoiriens ne connaissent pas comment on fait fusil la même. Et puis on tire sur quelqu'un. Les Ivoiriens ne connaissent pas. On tire toi-même ton parent. Et puis tu tires sur lui. Nous, on ne connaît pas ça. On n'a jamais vu ça. Et puis on a dans la pays, là, dans notre pays, là, on est dedans. Quand notre Oufié Boigny est venu là, quand on est né là, nous on a trouvé Oufié Boigny, on était tranquille. Les Boga Doudou, les Tagoro Désiré, les Bon Boabré, tout le monde était au complet.
Et puis on était dans le pays là. Woufi est mort. Papa Bédi est venu. Tout le monde est venu. Notre président, Laurent Gbagbo, est venu. Quand Laurent Gbagbo est venu là, qui était là? Qui a train de tuer des gens? Personne. On était à l'aise. Tout le monde était complet. J'ai chanté. C'est Sali Foura. C'est ça. On était complet. J'ai dit, votre leader Soro Guillaume là. Il dit, il veut pas boubou. Dans le pays là, notre Gbagbo Laurent ne veut pas boubou. Et puis les gens qui vont à la Mecque là, et puis Gbagbo paye les billets, l'argent. Elle vous donne l'argent. Les gens là, les musulmans là, Gbagbo paye les billets. Et puis ils vont à la Mecque. Gbagbo ne veut pas les musulmans comme ça. Le monsieur là est venu là, on était tranquille. On était bien. Tout le monde mange à sa faim. Bon, c'est qui a piqué Soro Guillaume. Et puis il allait chercher Alassane Dramane Ouattara. On ne sait pas. C'est sur Boubou. Voilà Boubou là aujourd'hui, on est dedans. Soro Guillaume est en train de regarder les gens, son propre pays. Il dit, Alassane, prends. Alassane a découpé les gens. Alassane a tué les gens. Alassane a découpé les gens, les enfants. Tout le monde est parti. Nous-mêmes, c'est fini. Ils ont balayé même votre Soro Guillaume là. J'ai dit, c'est de ça, toi, tu es en train de parler, Nina la Lyon. C'est de ça, tu es en train de parler. Que nous, on a envoyé Alassane Pion. Mais vous avez envoyé Alassane Pion. Mais c'est sûr, ça, on est là. Donc, Nina la Lyon, tu as gagné. Tu dis dans ta vidéo que c'est vous qui avez envoyé Alassane Pion. Et puis tu dis, tout le monde est parti. Il y a d'autres qui sont disparus. Mais qui est disparu? Brégoudé à la là-bas, où ton mentor a mené Brégoudé là-bas. Nous, on vous voit. On vous voit. On se voit. Mais c'est pour vous dire que votre mentor là, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais Nina la Lyon, tout ce que je vais te dire là, quoi, c'est l'argent qui est en train de parler. Sinon, c'est pas toi-même. C'est l'argent qui parle. Sinon, tu n'aimes pas le rebelle là. Mais je vais te dire, hein, c'est fini. Ça là, ça à l'heure avec Soro Guillaume. On ne peut pas laisser ça maintenant. Ça à l'heure avec Soro Guillaume. Votre rebelle, assassin, qui nous a tués, qui nous a enlevé tout. Et puis on est vide aujourd'hui, on est là. Toi, tu parles de nous comme ça. C'est nous aujourd'hui, on dit, on laisse. Mais là, tout le monde va se lever. Ce homme là, il va rester là-bas. Où il est là? On dirait oiseau. Il va rester là-bas. Les assassins sanguinaires, les buvets de sang là, sorciers là, il va rester là-bas. C'est tout. Mais là, ça ne te plaît pas là. Faut localiser Soro, tu le prends dans le mettre en prison. Mais peut-être quand tu vas le prendre, tu vas le mettre en prison là. Peut-être tu vas continuer ton combat. Hein. Sinon là, on ne va pas à l'école pour apprendre à être rebelle. Voilà, oui, bah aujourd'hui je suis en mode wesh wesh. On ne va pas à l'école pour apprendre à être rebelle. C'est parce que Soro aimait Ouattara qu'il a porté sa rébellion. Toi, si tu aimes ton mentor aussi là, faut aller être rebelle pour lui, tu vas mettre ton mentor. Voilà. Si tu allais être rebelle pour ton mentor, que tu as mis ton mentor là. Si tu allais être rebelle, que tu as mis ton mentor là, nous on va rester en exil. Peut-être que tu vas nous condamner à la peine de mort. On dirait la bu quoi. Nina GPS. Non. On a aimé le président Laurent Gbagbo. Nous là,
Les Ivoiriens qui te regardent ont aimé le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est un homme de démocrate, c'est un homme qui est démocrate. Il a envoyé la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a envoyé cette liberté d'expression en Côte d'Ivoire qui te donne ce kilo ce matin-là. Nina la Lyon, nous là, on aime le président Laurent Gbagbo, mais on ne veut pas être rebelle. On ne peut pas regarder un être humain comme ça qui est en train de te demander pardon et lui trancher la gorge. Non, non, non. Non. Personne ne va prendre des machettes, couteaux, fusils, aller tuer les Ivoiriens pour déposer un leader au pouvoir. Il n'y a que votre leader seulement qui peut faire ça. C'est parce que les Ivoiriens n'ont pas aimé. Les Ivoiriens n'ont pas appris à tuer. Voilà pourquoi le premier président Félix Houphouët-Boigny est mort au pouvoir. Sinon, ce n'est pas parce que tout ce qu'il faisait plaisir aux Ivoiriens, parce qu'on n'a pas appris à faire la guerre. Mais je vais te dire que Soro Guillaume, lui, il est parti à l'école de rébellion. Ces études qu'il a fait là, il a étudié la rébellion, il a étudié l'assassinat, il a étudié comment on peut égorger l'enfant de quelqu'un, mettre son sang dans calebasse et puis lui donner pour boire. Il a étudié tout ça là. C'est pour ça là, il n'a pas eu de remords. Mais je dis, oh, tu dis que vous êtes en exil là, vous préférez rester, mais vous allez rester. Qui vous a amené en exil là? Qui a demandé à ce que vous soyez en exil là? Comment toi, ton père et ta mère t'ont mis à l'école pour que tu puisses travailler, nourrir ta famille? Et tu vas étudier la rébellion, tu vas étudier l'assassinat des Ivoiriens. C'est ça qui t'a amené en exil là? Donc c'est à nous que toi tu t'adresses. Que nous là, on n'a qu'à prendre des armes. On ne va pas à l'école pour être rebelle. Mais j'aimerais te dire ce matin, ton leader était à l'école pour assassiner des Ivoiriens. Ces études qu'il a fait là, c'est pour apprendre comment tuer les Ivoiriens. C'est ce qu'il a appris. Donc aucun Ivoirien ne peut prendre des armes pour amener quelqu'un d'autre Ivoirien ou bien leader au pouvoir. Parce que nous n'avons pas appris ça. Nina la Lyon, tu es une suiveuse. Et comme ça, vous dites que on aime notre leader qui soit assassin, que vous le traitez, mais c'est parce que vous ne manquez pas d'air. Vous êtes né avant la honte. Mais c'est ça aujourd'hui là. Parce que il y a un proverbe bêté qui dit, quand tu es en train de passer là, et puis ça se secoue là, vas-y voir. Ça veut dire que c'est une manière, tout ce que vous veniez dire sur les réseaux sociaux, genre vous voulez la réconciliation là, qu'on secoue là, c'est une manière de vous secouer pour savoir ce qui était dans votre ventre. Vous n'avez jamais aimé les Ivoiriens, vous n'avez jamais aimé la réconciliation. Amina Blindé l'a dit, hein. Amina Blindé dit aucun bêté, ni un baoulé, peu importe, si ce n'est pas les musulmans là, il n'y a pas un autre parti qui peut prendre ce pays là. Voilà. Des gens qui vont manquer d'air pour dire qu'ils vont prendre le contrôle du pays là. Eux, vous là, vous n'allez jamais les laisser. Mais tu nous as prouvé ça ce matin là. Ça veut dire que, comme toi tu es une chienne affamée, tu étais dans ta cage là-bas. On t'a dit comme c'est toi qui es la lion dans le GPS, vas-y. Mais tu penses que, quand toi tu vas venir parler là, nous on te regarder. N'importe quoi. Nina la Lyon, tu es une suiveuse. Nina la Lyon, quand je commençais, je te l'ai dit. J'ai dit dans cette histoire, tu n'as pas perdu un membre de ta famille dedans. Nina la Lyon, ta mère qui t'a mise au monde là, elle n'a pas perdu son enfant dedans. Tu n'as pas perdu quelqu'un dedans. Donc toi, tu es mieux placé pour venir te foutre de la gueule des Ivoiriens.
Tu es bien placé pour venir te foutre de la gueule des Ivoiriens. C'est de nous tu parles là. Tu te fous de nous. Quand tu t'assois là, Nina, t'as jamais eu enfant dans ta vie. Un homme n'est jamais monté sur toi. Un homme ne t'a jamais assenté. Quand tu partais accoucher là, tu as accouché librement. Ça veut dire que toi, tu as avalé tes enfants et puis tu les as vomis. Mais l'accouchement fait très mal. Donc quand tu mets ton enfant au monde et que tu perds un enfant là, dis-toi que les mères qui ont subi, c'est que la Côte d'Ivoire n'a jamais vécu là. Ces parents-là souffrent aujourd'hui dans leur chair. Ça a heure que toi tu parles là. On a envoyé la guerre à On a envoyé Alassane Pion, faites ce que vous voulez. Nina, je vais te dire ce matin, tu es une grosse conne. Nina, j'ai dit de la manière, tu es venu te moquer de nos morts là. Tu es une grosse conne, une imbécile, une chienne. Nina, je vais te dire, de la manière que nous sommes en train de pleurer, de la manière nous avons mal aujourd'hui, là, puis tu es venu te foutre de nos mal là. Toi, ta mère là, de la manière nous pleurons, toi tu vas pleurer comme ça. Tu vas perdre tes enfants. Toute ta famille sera déracinée. On va marcher. Nina, si tu n'as jamais enfanté, si ton sang n'a jamais coulé, Nina, faut te lever, tu vas venir te moquer de nous. De la manière aujourd'hui, il y a des mères de famille qui n'ont pas encore retrouvé la tombe de leurs parents. Et toi, Gaïa Doma, tu te mets sur ton portable et puis tu es en train de parler là. Nina, tes enfants vont mourir. Ils vont mourir. Tes frères vont mourir. Tes aïeux vont mourir. Toute ta famille sera déracinée. Toi-même, tu vas mourir dans ta voiture, elle va t'écraser. Tu vas mourir. De la manière tu es venu te moquer de nous là. Je vais te maudire ce matin là. De la manière mon cœur me brûle. Et mon frère ne rentre plus en ligne avec moi. Mon frère ne m'appelle plus là. Nina, tu vas mourir. De la manière ces enfants sont en train de pleurer, tes enfants et toi, vous tous, vous allez mourir. Vous allez tous mourir. De la manière des enfants qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont orphelins aujourd'hui, qui n'ont pas ni mère ni père. Nina, tu vas mourir comme ça. Toute ta famille sera déracinée. Tu peux te foutre de nous comme ça. Tu vas mourir. Tu seras maudit ta vie. Si tu n'es pas une femme comme moi, de la manière je fais mes règles, si tu n'as jamais fait des règles, Nina, si tu n'as jamais enfanté, si tu ne connais pas la douleur d'une femme qui est en train de souffrir, Nina, c'est là que tu vas te lever, tu vas venir te moquer de nous. Nina, c'est beaucoup, Nina la lionne, Zura Wuyere, c'est nada ou Kouyama, Opuyamo Gourou, et puis Awela Gamanamano, et ses enfants sont en train de pleurer aujourd'hui là. Et nous là, malgré qu'on n'est pas parti à l'école, on n'a pas bon boulot à Paris ici, on est obligé de nourrir toutes ces personnes là. Nina, si toi là, tu n'as jamais eu d'enfant là, Nina, viens, tu vas te moquer de nos morts. Tu vas mourir. Ta famille va mourir. Tes aïeux n'ont qu'à mourir. Vous allez tous périr. Allô? Oui, maman, tu peux me passer ma tante là. Vous allez mourir. Vous allez tous mourir. Moi, mon frère, là, de la manière il est resté dedans, tes enfants vont rester dedans, tes frères vont rester dedans, ta famille va rester dedans. Où j'ai tout perdu dans ma vie, là, toi tu vas mourir, Nina la lionne. Tu vas mourir, Nina la lionne de GPS. Allez, Kouyao, allez, Kouyao, allez, Kouyao. Tu n'as pas perdu quelqu'un dans cette histoire. Tu n'as pas perdu quelqu'un. Tu
Tu es maudite. Tere sa boukourou. Bite me tere mane bia. Allez.